Au début, là, quand j'ai commencé à être dans la rue, là, je m'en foutais pas à peu près. C'est très difficile. Tu es en survie. Quand tu as un pack-sac dans la rue, là, la police attend plus à l'œil que si tu étais un citoyen. T'sais. On consomme, on prend pas soin de nous, fait que là, ça se voit, ça. Puis les autres sont là pour surveiller pour pas qu'on fasse de gaffe, pour pas qu'on fasse de l'abus. Là, tu es couché sur un banc de parc, la sécurité, les autres du bloc appellent la police, puis ils vont dire, regarde, il y a un gars qui couche là depuis une semaine. Au lieu de nous demander de quitter les lieux, ben, ils vont te coller le syndicat. Puis ils vont dire, va-t'en, je vais plus te revoir ici. Quand tu es en situation d'itinérance, tout le temps, tu te sens tout le temps poursuivi, puis c'est plate. Tu pognes d'étiquette, tu t'en fous. Tu pognes d'étiquette, tu t'en fous. À un moment donné, là, il vient un temps où est-ce que, en tout cas pour moi, là, il vient un temps où est-ce que je m'en foutais plus, là. Je n'étais plus capable de vivre avec ça, là. Vivre la peur de ne pas être capable de me promener, là, comme tout le monde. Alors, pour comprendre le PAGIC, donc qui est le programme d'accompagnement justice itinérance à la Cour, là, qui existe à la Cour municipale de Montréal, ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que la Cour municipale de Montréal peut porter des accusations pour des gestes qui ont été commis donc sur l'île de Montréal, mais pour des gestes criminels, mais qui ne sont pas de grande ampleur, là. Donc, on peut parler de vol à l'étalage, de voies de fait, qui n'ont pas causé des séquelles importantes. On peut parler de méfaits, par exemple, sur des immeubles. Et donc, dans les personnes qui se retrouvaient accusées, on faisait le constat, en fait, qu'il y avait vraiment beaucoup de gens qui n'étaient pas de grands criminels, là, mais qui étaient des gens, en fait, qui se retrouvaient à vivre une grande précarité sociale. Donc, il y avait beaucoup de gens qui étaient des gens en situation d'itinérance, qui avaient des gros problèmes de consommation ou qui avaient des problèmes de santé mentale. Et on réalisait en fait que pour ces personnes-là, l'approche plus traditionnelle, là, que généralement on décrit comme étant poursuite, procès, prison, on se rendait compte que cette approche-là, elle était inefficace, là, et que les gens faisaient leur sentence de prison et ils se retrouvaient finalement à recommettre un crime puis à se retrouver devant nous. Donc, le monde communautaire se disait ça n'a pas de sens à quel point ils reçoivent des contraventions et à quel point, finalement, c'est pas très utile parce que ces contraventions-là n'étaient jamais payées. Et donc, c'est le milieu communautaire là, qui a approché la Cour en disant mais il faut essayer de mettre en place un programme qui va inciter les gens à se sortir de la rue en échange là, d'une annulation de leurs dettes. J'ai décidé d'essayer d'aller quêter. Puis j'étais au Conseil de l'année, puis là, j'ai commencé à quêter, le monde passait. J'achalais pas le monde, j'étais pas agressif, pas rien. La police est arrivée, mon ex, puis là, elle m'a dit, t'as pas le droit de quêter sur le coin. J'ai dit, OK, c'est beau, pas d'un mot. Il dit, attends une minute. Fait que là, il est sorti, il a pitonné, puis il a sorti un papier, puis j'avais un beau ticket dans les mains, tu sais. Tu sais, t'as une pièce dans ton verre, là, puis lui, il va te donner un ticket de 75$ en plus. T'es en survie, tu veux manger, tu veux boire une bière, parce que c'est une maladie. Dans mon cas, il y en a qui vont prendre une bière, ils n'ont pas de trouble avec ça. Ça peut être la drogue, ça peut être n'importe quoi. À un moment donné, d'avoir d'étiquettes, quand t'as pas de scène, comment veux-tu les payer, tu sais? Tu peux pas les payer. Bon. C'est pas dur à comprendre, là. Allô, moi c'est Nina. Toi, tu me disais au téléphone qu'on t'avait déjà parlé du programme PAGIC. Donc ça, c'est pour, dans le fond, pour des personnes qui ont eu une situation d'itinérance, comme c'est ton cas, puis qui éventuellement sont déjà rendues ailleurs, sont en processus de réinsertion, etc. Donc dans un premier temps, tu as une rencontre avec le procureur, où c'est que là, il va regarder avec toi, il va te poser des questions un peu le même genre que nous, on va regarder, c'est-à-dire un peu ton historique, qu'est-ce qui s'est passé, combien de temps ça a duré ta période d'itinérance et où c'est que tu en es rendu maintenant. Évidemment, le procureur va expliquer à la personne accusée, oui, on est là, on est content de mettre l'accent sur ta réhabilitation. Donc, on va t'encourager à faire des efforts, puis nous, on va le considérer à la fin quand on va suggérer au juge une sentence. On va dire, vous devez considérer tous les efforts pour donner une sentence plus clémente. Mais on va également lui dire que nous, on considère aussi les conséquences que ça a pu avoir sur la victime et on va essayer de trouver ensemble une façon de peut-être réparer les torts causés à la victime ou réparer les torts causés à la collectivité. La première fois que j'ai rencontré la procureure, j'étais accompagné d'un intervenant de la clinique droit devant. Fait que je me disais, il ne peut pas rien arriver de grave. C'était pas comme quand je me fais arrêter, mettons, par la police. C'était vraiment différent, là. C'est le jour par la nuit, là. Lui, il m'a accueilli, là, puis sans me juger, il a mis un programme en place, il me l'a expliqué comme il faut. Fait que j'ai embarqué dedans. Le deal, c'était de ne pas pogner d'autres tickets, de comprendre c'est quoi qui est bien et c'est quoi qui est mal.
Puis là, tranquillement, là, ben, hop, tu fais attention, tu y penses plus. Puis plus que j'embarquais dedans, plus j'étais à l'aise. Puis plus que je prenais conscience que la vie doit être vécue autrement de ce que je faisais avant. Ça va? Ça va mal, toi, mec? Oui, il va bien, il va bien. Il va de mieux en mieux, sacrément, il est de colère, c'est le fun. L'impact, c'est que cette personne-là va d'abord et avant tout être mise en contact avec une équipe. Donc, elle va avoir réellement une personne qu'elle peut appeler, une personne qui est un peu spécialisée dans l'itinérance, donc qui connaît tous les refuges à Montréal, qui connaît les autres organismes communautaires. Donc, la personne va avoir accès à un réseau si elle n'y avait pas déjà accès. De façon générale, l'avantage d'être dans ce programme-là, c'est qu'on va réussir à alléger l'ensemble de son fardeau judiciaire et d'offrir par la même occasion, s'assurer que la personne rentre dans un processus qui l'amène à sortir de la rue, à stabiliser des choses. Pour le volet criminel du programme, c'est aussi un potentiel pour éviter aussi la prison si la personne commet des bris ou elle accentue sa situation judiciaire criminelle. Au niveau des constats d'infraction, au niveau des tickets, souvent les personnes accumulent plusieurs centaines, plusieurs milliers de dollars en contravention. On voit que leur situation judiciaire s'améliore, on efface cette dette-là. On ne l'effacera pas 15 fois, on va l'effacer une fois, mais ça va être une chance quand même importante de fait. Donc, on s'imagine bien qu'une personne qui est sur le point de vouloir se sortir de la rue, mais qu'elle sait que dès qu'elle va avoir un salaire ou dès qu'elle va avoir quelques biens que ce soit qui va être saisissable, elle sait éventuellement que la ville va venir vouloir récupérer l'argent de ces dettes-là. Alors souvent, il y avait des gens qui nous disaient « mais ça me sert à rien de faire ces efforts-là. De toute façon, je vais travailler tout le reste de ma vie à payer mes contraventions que j'ai reçues quand j'étais itinérant. » De se faire dire « ben cette dette-là, elle va être annulée, on va te l'enlever. » Donc ça vaut la peine de faire tes efforts. Ça vaut la peine de vouloir avoir un travail, de vouloir trouver un logement, de penser retrouver ton permis de conduire. Aujourd'hui, dans le fond, on a 2 étapes ensemble. Donc, la première étape, c'est qu'on va se rencontrer juste pour faire un petit retour sur ce qu'on s'était dit il y a quelques semaines. Puis la deuxième étape, en fait, on va aller devant le juge ensemble. Pas de stress à avoir, là, c'est moi principalement qui va parler. Je vais expliquer, en fait, brièvement ton passé, l'historique plus itinérance. Puis surtout, là, on va mettre vraiment l'emphase sur ce qui va bien aujourd'hui, la stabilité. Après avoir présenté finalement ton parcours, on va demander la permission au juge, en fait, de retirer tous les constats d'infraction que tu as pu recevoir pendant la période d'itinérance. Que toi, tu avais d'autres choses que tu voulais me dire, que je puisse le transmettre? Merci. Okay. J'ai hâte de se finir, là. Puis, c'est un gros fardeau, hein? Ouais, parce que ça fait bien. Bien, concernant l'efficacité du programme, c'est sûr qu'il ne faut pas oublier que ça demande une grande flexibilité de par la réalité de la rue qui est là. On va s'intéresser autant à des enjeux liés à de la consommation, à une absence de logement sur la tête, à des difficultés financières. On va s'intéresser à plusieurs facettes parce que c'est la réalité de la rue. En même temps, c'est souvent un très long processus, donc les personnes qui vont pouvoir intégrer ce programme-là, il ne faut pas se le cacher, doivent être quand même avancées dans un processus de réinsertion sociale. Quand j'arrivais à la cour avec la juge, bon, j'arrivais, je m'assis sur un banc là, à la cour, là, puis quand je m'assisais sur ce banc-là, ça allait pas bien. Là. Je vois-tu m'en aller en dedans, là, tu te remets en question, puis... Maintenant, en allant à la clinique le matin, qui boit à la cour avec toi, il te donne un café, il te met en confiance, puis on dirait que c'est comme la peur, elle s'en va pas, mais elle est plus douce. La peur est plus douce. Alors, les juges qui participent au programme PAGIC sont des juges qui le font sur une base volontaire, bien sûr. Le programme est très populaire au niveau de la Cour parce qu'on a l'impression dans le système judiciaire de faire une petite différence et de faire en sorte que ces gens puissent avoir un meilleur contact avec la justice, plus positif. Et pour nous, c'est exactement la même chose. On se rend compte des bienfaits et de la participation de ces personnes-là, de leur volonté aussi de s'en sortir et de ne plus commettre de délits. Alors, c'est un peu un volet, je dirais, gagnant-gagnant pour tout le monde. Puis là, ben, la juge, à un moment donné, tu te mets debout en avant de la juge, là, puis tu l'écoutes, là, puis j'ai amené des frissons, là. Ça a été le plus beau moment de ma vie, ça. Pour une fois, dans les 15 dernières années, là, il y a une juge qui vient me dire qu'elle est fière de moi.
Et c'est quelque chose. C'est quelque chose, puis c'est beau à vivre. Je me sens plus jugé non plus. Moi, le jugement, ça fait partie de ma vie, hein, puis aujourd'hui, là, j'ai plus ce fardeau-là, ce sac-là qui est plein, puis qui me pèse sur les épaules. Non, je me sens libre comme un oiseau, là. Je me sens libre, je me sens bien. C'est ça qui est le fun.